ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut encore y avoir se résume en cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Cela importe, d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous lorsque nous avions cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les âmes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies, des livrogneries, de la luxure, de la débauche, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous, dit Seigneur Jésus-Christ, et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Que Dieu est capable de bénir cette portion de l'Écriture sacrée pour l'édification commune de chacun de nous ce matin. Mes chers amis, ou même qui écoutez nous dans tous les coins du monde, moi, appréciez que vous faites ça. Parce que dans le moment qu'il a vu aujourd'hui, nous avons vu dans un temps qui est très difficile. Et c'est celle la parole de Dieu qui dit la vérité. C'est la Bible qui dit la vérité. Et tout ça, l'homme dit, il est capable de changer d'un moment à l'autre. Mais la Bible n'est pas capable de changer. Et dans la lecture ça que nous avons fait matin, nous joignons les instructions que Paul tabaille aux chrétiens de Rome. Et tout le monde qui fait preuve pour servir mon Dieu. Parole ça, c'est pour matin. Et notre thème de ce matin et le sujet, c'est « Soyez transformés à l'image de Jésus-Christ ». Et nous avons prêché dimanche dernier, et « Soyez transformés à l'image de Jésus-Christ ». Le premier point que je veux attirer l'attention matin, c'est « Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres ». Quelles sont ces œuvres? La Bible nous dit, nous venons de lire ça. Dans le verset 13, il dit « Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies ». Loin des orgies. Orgie, c'est monde qui des fêtes en l'honneur de quelqu'un d'autre, des naîtres. Il dit loin des ivrogneries. Monde qui a l'habitude pour enivrer toujours sous et qui pas capable prendre bon sens parce qu'il est toujours en bas une sorte d'influence d'alcool. Il voit un monde qui fait sa vie et qui n'est pas capable de prendre aucune bonne décision. Il parle de la luxure, plaisir sans interruption, débauche, monde qui vit selon la chair, querelle, monde qui toujours en querelle, fâché à monde, gourmet à monde, jalousie, monde qui toujours aime et a fait monde. Ici, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Quelles sont ces œuvres que nous venons de lire? Les orgies, l'ivrognerie, de la luxure, de la débauche, des querelles et la jalousie. Ce n'est pas œuvre, monde qui est dans la lumière. Et Paul continue à dire, revêtons-nous par les œuvres de la lumière. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres pour capable de revêtir des œuvres de la lumière. Et quelles sont ces œuvres de la lumière? D'après Éphésiens chapitre 5, versets 8 à 14. Premièrement, et dans Romains chapitre 13, verset 13, il commençait marcher honnêtement comme en plein jour, d'après Romains 13, 13. Mais d'après Éphésiens 5, 8, 14, nous trouvons le fruit de la lumière et en vous toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Ce sont les œuvres de la lumière. C'est le fruit de la lumière. Et en vous toutes sortes de bonté.
de justice et de vérité. Thème, matin, me rappeler le thème de notre message ce matin. Et pour nous, que nous avons déjà annoncé, soyez transformés à l'image de Jésus-Christ. Et c'est un thème suivi, parce que nous avons déjà prêché sur le dimanche dernier. Et moi, souligné matin comment le Saint-Esprit a transformé la vie des pauvres. Moi, je voulais rappeler, excusez-moi, moi, je voulais rappeler au matin le message que j'ai prêché la semaine dernière. Comment le Saint-Esprit a transformé la vie de Paul, qui était un persécuteur de l'Église de Jésus-Christ et qui vient devenir le plus grand évangéliste que le monde évangélique n'a jamais connu. C'est la transformation du Saint-Esprit, comment le Saint-Esprit a transformé la vie d'un homme. Et un homme, la Bible a dit, et Jésus-Christ l'a dit lui-même, un homme que j'ai choisi pour aller me présenter Christ devant les rois et devant les nations, dit Jésus. Il a déclaré à Ananias, quand Ananias vient pour dire, l'homme ça son méchant monsieur, l'homme ça, mais saleté qu'on fait, mais saleté hier. Et Jésus-Christ dit, cet homme, je l'ai choisi pour aller me présenter devant les rois et les nations. Aujourd'hui, moi, je vais tirer votre attention et votre regard sur cette écriture, sur l'écriture, sur ces paroles. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons-nous par les œuvres de la lumière. C'était la situation où se trouvait Paul. Il était couvert par les œuvres des ténèbres. Mais là, il vient rencontrer Christ, il s'est revêtu par les âmes de la lumière. Paul, dans son épître aux Romains, recommande aux chrétiens de Rome de marcher honnêtement comme en plein jour. Honnêtement. Mon cher, changez pendant que tu es jeune. Si vous avez besoin, battre jamais main pour les gens ou pas un monde qui est honnête. Les gens qui ne sont pas honnêtes, ils veulent dire tout ça vous connaît qui n'est pas bon. Il recommande aux chrétiens de Rome de marcher honnêtement comme en plein jour. Pas besoin, c'est pour moun, c'est les moun là pour faire ça qui est bien. Mais on doit faire tout le temps. Loin des orgies, loin des livoineries, loin des choses, des débauches, loin des querelles, loin des jalousies. Au verset 11, nous jouons, car cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller. Paul adresse aux chrétiens de Rome pour dire, il est temps de se réveiller. Il est temps de se réveiller de ton sommeil spirituel. Car salut est plus près de nous lorsque nous avons cru. Mes chers amis, laisse-moi avoir une explication sur ça. Vous réalisez que les gens étaient à peine convertis. Et vous êtes toujours dit, le salut est plus près de nous lorsque nous avions cru. Mais vous avez réalisé que aujourd'hui, dans le temps que nous vivons aujourd'hui, nous réalisons que nous plus proches, Jésus-Christ est plus proche pour retourner. Et nous avons réalisé que l'homme, comment l'homme, dans sa méchanceté, l'homme devient plus méchant. Donc, par conséquent, Jésus-Christ est à la porte. Donc, il y a un monde qui doit recevoir Jésus-Christ parce qu'il est le salut, c'est-à-dire il est notre délivrance. Il est c'est lui-même qui est capable de délivrer nous de toutes nos situations. Il y a 3 verbes dans ce passage qui attirent notre attention ce matin. Et le verset 12 nous dit, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Sois sûr avec moi. Du Romains, chapitre 13. Verset 13. Marchons honnêtement comme en plein jour. Soyons honnêtes en tout temps devant cette société, devant la société qu'on parle, et même là ou même seul. Soyez honnêtes.
Et quelquefois, on dit, ah, mon pas pour moi qui te prend ça. Mais on a 11 yeux qui pour parce que bon Dieu pas gagné limite. Lui, un Dieu omniprésent. Il est partout en le même moment. Le verset 14. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'utilisez pas votre chair pour satisfaire vos convoitises. Oh, la chair, c'est l'instrument que Satan utilise pour conduire les enfants de Dieu vers le péché. La chair, il est capable de contrôler la chair ou c'est un monde sauvé. Considérons ce qui fait la différence de quelqu'un qui vit quotidiennement avant qu'il te rencontre Christ. On nous fait râler, on nous fait penser. On nous, parce qu'on a déjà parlé de la vie de Paul, sa vie antérieure, et après qu'il ait rencontré Christ, ce que cet homme a fait. On nous considère la différence. C'est une répétition ce matin, mais cependant, c'est bon. Que quelqu'un, que sa vie quotidienne avant qu'il ait rencontré Christ, et après qu'il rencontre Christ, n'a pas capable de ça. Et là, avant qu'on te connaisse Christ, ou te vivre comme ou te voulez, sans restriction, sans ou pas gagner aucune crainte de personne, parce qu'au grand monde, ou fait ça, vous voulez, pas de monde qui pour d'eau, ça pour faire. Ou qu'à réaliser quand un jeune, quand il était là, quand maman n'a pas parlé, mais le fait que maman n'a pas parlé, a dit, pas fait ça, pas fait ça, pas fait ça, mais ça pour faire bonne santé que le grand monde dit, pas voulait, rester en bas volonté papa encore, ou bien maman. Il n'a pas besoin de crainte, parce qu'il n'a pas voulu personne parler de lui, le grand monde. Et quelqu'un qui ne connaît pas Christ, il sentit bien de la baille menti. Quelqu'un qui n'est pas chrétien, parce qu'un chrétien, c'est le monde qui a suivi Christ. Il peut voler, il peut voler des choses d'autrui. Il sent-il bien. Il est capable de vivre de la débauche. Il sent-il bien. Il est capable de vivre de la fornication. Il sent-il bien. Il est capable de vivre de l'adultère. Il sent-il bien. Il est capable toujours de monde qui sous querelle, sous gourmet, sous bataille. Il sent-il bien. Et d'autres choses contraires à la volonté de Dieu. Ce sont les œuvres des ténèbres. Monde qui rencontre Christ, monde qui a marché avec Christ, la vie, son vie transformée en vie qui changeait. Et là, nous considérer quelqu'un après avoir rencontré Christ, son sauveur personnel, changement, transformation qui fait la Kali. Son monde qui vit honnêtement ou quoi dans sa dit. C'est bien, là, on me dit la vérité en tout temps. Et c'est il y a des gens qui dit bon, pas besoin. Depuis c'est M. Joseph qui dit moi, ça dit à moi quoi dans lui parce que c'est un homme qui toujours dit la vérité. Il dit honnêtement et il mène une vie qui est normale parce que il y a des gens qui sont normal pour vivre la vie, pour connaître que tout ça l'a dit, c'est vérité que lui n'est pas obligé de faire mentir. Autrefois, là où était ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de la lumière, les filles de la lumière. Voilà, nous avons considéré là où vivre rencontrer Christ, ou vivre honnêtement comme une vie normale. Autrefois, où tu es ténèbres. Et maintenant, où c'est lumière dans le Seigneur. Ou pas capable de lumière si ce n'est pas dans le Seigneur qu'on y est. Il faut qu'on rencontre Christ comme une nouvelle nature. Pour que cette transformation capable de faire, c'est au moins jusqu'à ce que vous rencontrez Christ. Il y a des gens qui disent, ah, mais c'est bon monde que mieux. Vous comprenez ça? C'est bon monde qu'on y est. Mais il y a des circonstances pour qu'on fait face avec eux. Et là, on fait face avec eux, c'est le soir va montrer si c'est bon monde côté. Quel que soit bon côté, jusqu'à ce que vous rencontrez avec le Seigneur Jésus-Christ. Nicodème de faire un pile bagaille qui est bon. Mais Jésus-Christ, il te fait un pile bon bagaille. Mais Jésus-Christ dit, il faut que vous naissiez de nouveau. C'est-à-dire, il faut que vous changez système de vie, votre coutume de vie hier, pour rencontrer avec Christ.
Et il y a des gens qui nous considèrent qu'ils vivent, qui rencontrent Christ, c'est-à-dire, c'est un monde qui produit dans lui toutes sortes de bontés, que nous répétons déjà, nous disons déjà toutes sortes de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Mes chers amis, il est toujours bon pour prendre un petit temps pour examiner, pour qu'il y ait des décisions qu'il faut prendre. Est-ce que décision ça, c'est une décision que Dieu veut que je prenne? Il faut, si décisions sont pas décisions qui de Dieu, il faut les condamner. Il dit, ne prenez pas aux œuvres qui se font dans les ténèbres. Tout ça, pas qu'à faire devant le monde. Il y a quelques bagages que c'est normal dans la vie secrète. Mais quand il s'agit de ces actions qui conduisent vers le péché, tout ça qui conduit vers le péché, c'est en cachette qui est fait. Tout ça, pas qu'à approuver. Et tout ça qui est désapprouvé, c'est imbattable qu'on fait. Ou pas qu'à approuver les œuvres du péché. Parce que les œuvres du péché les conduisent à la mort spirituelle et même physique. Et les gens qui marchaient à l'image de Christ, sont des gens qui sont pleins de bonté. Sont des gens qui sont prêts à se réconcilier quand mes ententes arrivent. Mes chers amis, il y a quelques situations qui ouvrent avec quelques gens, nous sentons dire, moun ça, moi, je ne suis pas capable de vivre avec lui encore, moun ça, je ne suis pas capable d'arrêter de côté lui encore, moun ça, c'est tout. Et c'est ça qui arrive avec des familles qui divorcent. Deux gens qui te remettent, qui te fait un pile temps à passer temps ensemble avant le mariage, 3-4 ans avant le mariage. Et quand ils se marient, et après qu'ils ont des enfants, la vie a changé pour eux. Ils ne sont pas capables de vivre. Ils ont toujours un moyen pour retirer la paix. Ça, c'est l'action Satan, le diable, qui fait bagaille ça. Et quelquefois, madame, non, nous senti que faut qu'elle quitte monsieur. Demandez qui raison. Ah, oui, il y a des raisons, mais il n'est pas même capable d'expliquer. Monsieur a dit non, il faut qu'elle change de femme. Donc, sans raison, sans pas besoin de connaître où c'est côté de Timouni pour aller. Mes chers amis, les gens qui sont dans Christ ont toujours un moyen pour établir la paix. Et quand ils sont, les troublés, il faut qu'ils aient un moyen de paix. Parce que la Bible, c'est lumière que lié. La Bible fait reconnaître que c'est dans Jésus-Christ qu'on est capable de jouer la paix. Et sous Jésus-Christ, on a la paix. Et c'est un monde qui sait comment justifier les choses. Mes chers amis, les chrétiens sont un monde qui connaît balancer les choses. Et les gens qui ont tort, ils sont capables de dire oui ou ont tort. Ou bien, ou ont raison. Et te mettre c'est mari ou petit ou madame ou si en tort ou doit en mesure pour avoir courage pour dire ma femme ou ont tort. Mes enfants ou ont tort. Mon mari ou ont tort. Je dis on a vu dans le monde côté on a essayé vendre justice. Bah justice à moun qui pas doit justice. C'est l'état de l'homme, je dis. Il faut dire la vérité, et la vérité après nous libre. Ce n'est pas seulement les hommes de politique qui ont parlé, qui disent qu'il faut dire la vérité en tout temps. Nous, les chrétiens, la Bible nous fait savoir, il faut dire la vérité en tout temps. En tout temps. Et là, on dit vérité, ou c'est tout bien. Là, on pas dit vérité, ou senti la vie, ou senti ou tout à fait coupable. L'apôtre Paul encourage aux chrétiens d'enlever les habits des ténèbres pour capable habiller avec les habits de la lumière. Mes chers amis, ça fait bien. Et moi déjà bossé déjà le caractère des gens
qui vit dans les ténèbres et caractère monde qui vit dans la lumière. Maintenant, quand on chita, on est capable de connaître, est-ce que vous sentez que vous vivez dans la lumière? Est-ce que l'action opposée, est-ce que c'est action monde qui vit dans la lumière? Est-ce que l'action opposée, est-ce que ce n'est pas monde qui vit dans les ténèbres, dans le fait noir? Noirceur symbolise le péché. Maintenant, je ne sais pas dans quelle situation qu'on va vivre. Je ne sais pas quelle position qu'on est maintenant, mais en tant qu'humain, vous êtes capable de réaliser parce que bon Dieu mettait dans l'homme le vouloir de connaître Dieu. La Bible, bon Dieu mettait dans l'homme le sentiment de comprendre la volonté de Dieu. Changer d'habitude, c'est changer de vie. C'est changer, c'est ranger dans la liste des hommes et des femmes de bien. Des gens qu'on peut compter sur lui. Mes chers amis, c'est bien. Là, il y a un monde qu'on peut compter sur lui. Là, un homme dit, ah bon, je peux compter. Je peux compter sur dame ça. Je peux compter sur l'homme ça. Je peux compter sur garçon ça. Je peux compter sur petit moi. Je connais qui ça est capable de faire. Je regrette qu'en pile fois, il y a un qui déçoit nous, qui déçoit le monde. Même Abdou, le monde qui est dans Christ, pas jamais décevoir le monde. Et même là, il t'a décevoir l'Abdou, oui, dans une situation pareille, moi, t'es péché contre vous-même. Mes chers amis, un chrétien qui a marché avec Christ, il n'a pas qu'à faute de la caille. Il dit la vérité en tout temps. C'est ça que fait le chrétien. Je ne parle pas, c'est ça que fait l'église. Combien de monde qui vient de l'église, mais qui vient de l'église et retourne la caille aux mêmes gens. Mais je parle de monde qui rencontre Christ, monde et que Christ transforme la vie. Et quand une femme ou un homme vit transformer, tout le monde voisinage, le monde qui dans le travail, tout le monde qui a réalisé que cette femme a été transformée parce que là, elle vient dans le travail là, son monde qui les escaliers, son monde qui était toujours le gourmet, son monde qui était impulsif, même voilà que qu'on y a, il y a un bagage qui fait la caille. Et je vais parler avec lui, je vais demander de sacrifier la caille. Comment on fait venir dans pareil. Comment on fait une soupe comme ça? Comment on fait une doux comme ça? Comment on fait une compréhensif comme ça? C'est le cas de oui, moi, j'ai rencontré Christ. Parce que c'est Christ qui est capable de changer la vie de l'homme. C'est Christ qui est capable de transformer la vie de l'homme. Un chrétien, c'est celui, c'est le monde qui marchait à l'image de Jésus-Christ. C'est un monde qui semble Christ. C'est ce monde qui porte la marque de Christ sur lui. Il exerce l'amour quand il le faut. Il exerce la miséricorde quand il le faut. Il faut imiter Christ tout le long de notre vie. C'est notre modèle. Cette vie de chaque jour capable de transformer la vie de l'autre monde qui travaille à côté de vous-même. La vie ou changer. Ou pas besoin de mettre ton Bible pour nous ouais ou pour ton Bible, il est en ouais que la vie ou transformer et la vie il a vient poser aux questions. C'est son moyen d'évangélisation. Vous êtes capable d'évangéliser par votre vie, par la façon de dire, par la façon de faire. Et là où changer comme ça, l'autre monde qui vient qui ou transformer l'événement de quelle méthode qu'on employée. Et là, il explique que c'est Jésus-Christ qui a transformé ma vie. Ainsi, il accepte Christ ça. Et qu'on y a la portée Christ ça, son mari, la portée son voisin, la portée en petite lit. Ou qu'à réaliser toute une famille qui vient changer complètement. Mes chers amis, maintenant, je me rappelle ces paroles que Paul a écrites sous l'inspiration du Saint-Esprit. Faisons, on nous fait ça qui est droit, ça qui est honnête, ça qui est juste, afin l'autre monde capable de privilèges pour imiter nous et rencontrer Christ. Vous capable de changer la vie, vous capable de changer la vie de toute une famille. Et cette famille est capable de changer la vie de toute une communauté. Et toute cette communauté, ça, capable de devenir un channel pour diffuser la parole de la vérité.
Combien de monde qui étaient sur la route de la perdition. Et à cause de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, moun sa vient retrouver le chemin qui mène vers Dieu et qui garantit la paix, la délivrance pour son âme. Mes chers amis, pas de mentir dans ce sens ça. Pour les gens qui rencontrent Christ. Et ce verset ça qui nous a rappelé, avant qu'il me quitte où, dans le verset 11, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est d'avancer, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Mes chers amis, moi, je veux qu'on est dans ce contexte. Paul veut faire rappeler aux chrétiens que Jésus-Christ est à la porte. Jésus-Christ et son retour est imminent. Et qu'est-ce que ça veut dire? Il peut venir n'importe l'heure. Et c'est ça que fait des gens qui disent, oh, mais depuis le temps qu'on connaît Jésus-Christ à venir, la Bible dit qu'il est capable de venir n'importe l'heure parce que c'est lui-même qui garantit son retour. Il connaît qu'il est pour le venir. Ce n'est pas l'homme qui a dit qu'il est pour le venir. Paul rappelle aux chrétiens le proche retour du Seigneur. Le Seigneur doit retourner. C'est l'imminence qui explique la raison qui est obligée pour nous vivre comme de vrais chrétiens. Puisque nous connaissons que Jésus-Christ a retourné n'importe moment, n'importe temps, pendant qu'il a dormi, pendant qu'il n'a pas parlé là. Il y a un homme qui dit que, un écrivain chrétien, il connaît qu'il était un pasteur qui prêche, il dit, Jésus-Christ est capable de retourner avant même qu'il me finisse de prêcher là. Même veut être prêt pour son retour. Nous avons besoin de connaître dans quel temps qu'il a vu aujourd'hui. C'est l'âge précis qui précède la seconde venue de Jésus-Christ. Vous devez penser que Jésus-Christ a retourné. C'est le temps de crise qu'il a vu aujourd'hui. Son crise, temps de maladie et de grands défis. Et quand nous avons un moment ça, nous avons besoin de connaître que Christ est à la porte. Son exhortation qui se fait à vous et à moi matin, de se réveiller du sommeil et pour nous capables debout, pour nous agir et pour vivre dans l'amour. Jour et nuit symbolisent ténèbres et lumière. Mes chers amis, regardez quand on va vivre qu'on y a. Pas qu'on est, ou même qui connaît dans quelle situation qu'on va vivre. Mais si, caractère ou tout ça fait, monde désapprouvé ou ce monde qui vivre dans les ténèbres. Mais tout ça fait que monde approuvé ou ce monde qui vivre dans la lumière. Maintenant, on va quitter vous et m'encourager pour passer une bonne semaine. M'encourager pour lire la parole de Dieu. Nous vivons un temps qui est très difficile. Un temps côté où besoin de chita pour prendre des moments de réflexion. Vous n'êtes pas capable de chita sans pas réfléchir votre demain. Qu'est-ce qui peut arriver demain? Votre maître est capable de relire n'importe moment de la durée. Est-ce que vous êtes prêt pour répondre positivement? Et pour dire oui, mais place que je m'ai réservée pour vous, parce que vous avez obéi à ma parole. Vous avez accepté la parole, moi. Et vous vivre comme des enfants de lumière. Que Dieu vous bénisse. Et vous êtes capable de faire des bons dépôts avec ces paroles. Moi, je vais prier juste avant de quitter dans le moment ça. Merci Seigneur de ce que vous te donnez la parole, qui est la lumière. La parole, ça, c'est une lampe que liée pour nous, pour éclairer nous pendant que nous vivons sur cette terre. Sans parole, ça, Seigneur, nous vivons comme monde qui vivent dans les ténèbres. Sans parole, c'est ça qui fait nous prêts pour nous faire tout ça qui compte volonté. Nous vivons dans la débauche, nous quérir les gens, nous tuer les gens, nous battre les gens, nous faisons tout ça qui contre la volonté de Dieu. Mais nous sommes Dieu d'amour. Oh, un Dieu plein d'amour. Pendant que nous vivons dans l'ignorance, ou accepter nous, pour nous, si nous reconnaître culpabilité, nous, si nous reconnaître péché, nous, vous prêts pour pardonner. Quel amour! C'est ce Dieu d'amour. Oh, amour ça, ce n'est pas un amour fraternel, c'est un amour paternel. Parce qu'on remet petit tout. Merci Seigneur pour
tout ça fait pour nous. Merci pour le reste de la journée. Merci pour le service qui va continuer. Et chaque monde matin qui couche sous cabane, demande au Seigneur permettre que réveiller. Soit pour capable d'entendre des paroles, accepter pour lire, ouvrir la Bible, pour lire les paroles, pour capable de découvrir les bénédictions qui viennent et qui mènent dans le royaume qui est réservé pour eux. Nous bénissons, nous exaltons au nom du Père et du Fils, nous prions au matin.